Et bonjour à tous, on est aujourd'hui le jeudi 14 mars 2024. On va faire un petit tour sur le marché des crypto-monnaies pour savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Et on va pas mal parler de meme coin. Il faut faire attention avec les news concernant les meme coins. C'est généralement des signaux qui indiquent que le marché est peut-être un petit peu en surchauffe. Bitcoin aujourd'hui à 70 000 $. On a chuté un petit peu aujourd'hui, on est monté jusqu'à 73 000 $. Je vous rappelle qu'on a dépassé l'ATH, c'est-à-dire on a dépassé le plus haut historique de 2021 qui était à 69 000 $. On est monté jusqu'à 73. Là, c'est assez volatile en ce moment, mais bon, on est redescendu à 70 000 $. C'est quand même hallucinant. Ether, 3800 $, c'est pareil, ça varie un petit peu, plus 3, moins 3%. C'est quand même globalement des news positifs au travers de ces deux crypto-monnaies et plus plein d'autres news qui concernent plein d'autres projets. ChatGPT a désormais un corps physique. Alors ça n'a rien à voir avec les cryptos, mais c'est le fruit d'un partenariat entre OpenAI et Figure. Donc je ne connais pas, mais en tout cas ça s'annonce un petit peu d'un côté un petit peu flippant, d'un autre côté un peu révolutionnaire parce qu'on a quand même pas mal de choses au niveau de l'intelligence artificielle. C'est quand même hallucinant la révolution qu'on est en train de vivre. Je crois qu'on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Ensuite, je voulais vous partager ce thread qui parle des 5 erreurs de l'investisseur en plein bull market. Donc le bull market, pour information, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand le marché il est haussier. Le bear market, c'est quand il est baissier. C'est les pattes de l'ours qui signifient que le marché est baissier, qui vont vers le bas. Et le bull market, c'est les cornes du taureau qui signifient que le marché est haussier. Donc, généralement, on appelle le bull run sur le marché des crypto-monnaies parce qu'on a des cycles tous les 4 ans à peu près à la suite du halving qui se produisent. Et pendant le bull run, il y a pas mal d'opportunités, mais il y a aussi pas mal de gens qui font énormément d'erreurs. Première erreur, ignorer la gestion des risques. En fait, il y a des crypto-monnaies qui sont très volatiles et qui sont extrêmement risquées. Investir sur des petites capitalisations, c'est quand même très risqué. Donc, tout mettre là-dessus, faire all-in sur une petite capitalisation, c'est extrêmement risqué. Donc, il faut apprendre à gérer son risque. Deuxième erreur, chasser ce qui pump. En fait, c'est le FOMO, le fear of missing out. C'est-à-dire, on va être attiré par tout ce qui pump, tout ce qui a fait plus de 50% aujourd'hui. On va rentrer dedans, finalement, on va rentrer sur des bougies qui sont verticales et ça va être finalement trop tard pour se positionner. Donc, il faut faire attention à ça. Troisième erreur, négliger la recherche. On le répétera jamais assez dans le marché des crypto-monnaies. Faites votre devoir. C'est vraiment un marché qui est tout jeune. Donc, il faut vraiment se former. Faites vos devoirs, faites vos recherches. Et comme ça, vous allez être plus tranquille avec les cryptos sur lesquels vous investissez. Investir sur quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est extrêmement risqué parce qu'on va avoir nos émotions qui vont rentrer en jeu. On va sortir au pire moment, on va rentrer au pire moment. Alors que quand on rentre sur des choses dont on a fait les recherches, ça se passe généralement beaucoup mieux. Quatrième erreur, sous-estimer l'importance des profits. Et là, je me retrouve quand même pas mal dans cette erreur. Il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas à prendre de profit. Pendant le précédent bull run, on pensait que ça allait monter plus haut, on pensait que ça allait toucher les 100 000 $. On est trop gourmand et on n'arrive pas à prendre des profits. Donc ça, c'est vraiment une erreur qu'il va falloir essayer de corriger pendant ce bull run. Et dernière erreur, ignorer les signaux de marché. Les signaux de marché, on va en parler un petit peu. C'est en fait des moments où il va falloir être attentif à ce qui se passe sur le marché pour savoir à quel niveau du cycle on est en fait. À quel niveau du cycle on se situe et savoir si c'est le moment encore d'accumuler ou si c'est plutôt le moment de faire un DCA inversé. On va parler des meme coins et généralement quand on a des news autour des meme coins, généralement le marché il est en surchauffe. Là, on va regarder le Crypto Fear and Greed. Aujourd'hui, il est à 91. 91, vous vous rendez pas compte, c'est l'extrême cupidité. Pendant le bear market, il était dans le rouge ou dans le orange. Il était vraiment très très bas. Là, 91, c'est peut-être pas le moment où il faut rentrer. Après, il n'y a aucun conseil en investissement parce que potentiellement, pour moi, on peut aller beaucoup plus haut. On peut vraiment aller chercher des targets beaucoup plus haut. Bitcoin, 100 000 $, j'y crois. Bitcoin, plus de 100 000 $, j'y crois aussi parce que imaginez-vous à 100 000 $ les news qui vont être dans tous les médias du monde entier. Je pense que n'importe qui sur cette planète qui a accès à une connexion Internet va savoir que le Bitcoin est à plus de 100 000 $. Bref. Alors on a Crypto Rover qui nous parle d'un x10 sur le Bitcoin qui nous permettrait de dépasser la capitalisation de l'or. x10 sur le Bitcoin, on va pas se mentir, c'est impossible, en tout cas pas pendant ce cycle. Sinon ça voudrait dire qu'on a un Bitcoin à 700 000 $. Mais ça c'est intéressant de voir un petit peu les plus grosses capitalisations du monde. Alors évidemment en première capitalisation on a l'or qui est la réserve de valeur par excellence, la valeur refuge. Après on a les plus grosses entreprises, les GAFA, Microsoft, Apple, Nvidia, Saudi Aramco, Amazon, Alphabet et Bitcoin est juste derrière. Il est devant l'argent, il est devant Meta et c'est quand même intéressant de voir que depuis que le marché a augmenté, depuis que les ETF Bitcoin ont été approuvés, le marché des crypto-monnaies est fortement capitalisé. Par contre, le Bitcoin, c'est quand même 50% de la part du marché des crypto-monnaies. La Bitcoin dominance, elle est à plus de 51% actuellement. Donc, pour moi, si on a une altcoin season, c'est à partir du moment où la Bitcoin dominance, elle va commencer à diminuer. On a un nouveau launch pool sur Binance, EtherFi. Alors, j'ai pas trop regardé le projet, encore une fois, mais c'est toujours intéressant de gagner des cryptos gratuitement. En fait, il suffit de stacker ses BNB et on peut tout simplement gagner des cryptos au bout de quelques jours sans rien faire. Donc, franchement, ça, c'est top de la part de Binance. Ensuite, Goku qui nous partage une information il va falloir être attentif de plus en plus à ça pendant le bull run.
Dès qu'il y a des personnes qui envoient des grosses quantités de Bitcoin sur des plateformes d'échange, ça signifie généralement qu'ils veulent vendre. Quand on sort les cryptos des plateformes d'échange, on veut les holder sur le long terme. Quand on les envoie sur les plateformes d'échange, généralement c'est pour les revendre. Et là, on a un wallet d'un mineur de 2010 qui s'est réveillé après 14 ans. Donc 14 ans, son wallet, il n'avait pas bougé. Et là, il a déposé 50 Bitcoins sur Coinbase, donc l'équivalent de 3,6 millions de dollars. C'est pas une news de malade, mais c'est juste pour vous sensibiliser un petit peu par rapport à ça. Quand on va voir qu'il y a de plus en plus de cryptos qui retournent sur les plateformes d'échange pour être vendus, tout simplement, c'est peut-être un petit peu un signal de top de marché. Et enfin, on finit avec cette actu de Chiliz. Chiliz, c'est un projet autour du sport. Tout simplement, il est possible d'investir dans le CHZ, c'est listé sur pas mal de plateformes, et il lance un partenariat avec la Ligue 1 Uber Eats, donc sur un jeu de football. Je n'ai pas trop étudié le projet encore, mais voilà, j'ai des Chiliz depuis le dernier bull run, je les ai holdés, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais ça peut être intéressant. En tout cas, c'est des news qui donnent le sourire parce que ça peut permettre une certaine démocratisation du marché des crypto-monnaies à l'échelle du milieu sportif. Ensuite, le Dog donc ça c'est un meme coin qui n'a aucune utilité, hein. C'est comme le Shiba, comme le Doge, ça n'a aucun sens, mais ça a été capitalisé, enfin ça a vraiment pumpé de fou, et il voudrait être affiché sur la sphère de Las Vegas. Vous savez, la grosse sphère où à l'intérieur il y a une salle de concert, il y a des publicités qui peuvent être projetés sur cette sphère en fait qui sont des écrans géants tout simplement. Et en fait, à partir du moment où on va avoir des news comme ça, c'est vraiment un signal pour moi de top de marché. Là, je crois que c'est pas encore fait, si j'ai bien compris, mais quand on en aura de plus en plus, alors s'il y a un truc comme ça, c'est pas non plus la folie, mais quand on a de plus en plus de shitcoins, de memecoins qui explosent, vraiment qui explosent, c'est vraiment un moment où il va falloir prendre ses profits et sortir. Dernière news, encore une fois, sur un shitcoin, le Dogecoin. Alors, le Dogecoin, c'est quand même l'une des cryptos les plus capitalisées. C'est la 9e crypto la plus capitalisée dans ce secteur. Franchement, on est à une capitalisation de près de 25 millions de dollars. Donc, c'est hallucinant. C'est devant des projets qui sont bien plus costauds. Polkadot, Avalanche, Chainlink, Matic, etc. C'est vraiment toutes les personnes qui ont investi dans le Dogecoin alors qu'il n'y a aucune utilité. C'est hallucinant. Mais en attendant, selon Elon Musk, on pourrait potentiellement avoir des Tesla qui pourraient être achetés en Bitcoin. Alors, jusqu'à présent, on avait la possibilité d'acheter des produits dérivés dans les boutiques Tesla, c'est-à-dire des objets de la marque, mais pas encore les voitures. Là, ça concernerait les véhicules. Alors, Elon Musk, quoi qu'on en dise, il a une influence sur le marché des crypto-monnaies, mais je pense que pendant ce cycle, il aura une influence qui est quand même moins élevée que pendant le précédent cycle. Pendant le précédent cycle, il faisait un tweet sur le Dogecoin, ça pumpait à la hausse. Là, regardez, le Doge, il n'a pas énormément bougé aujourd'hui, on est à plus 4% sur la journée, c'est pas non plus la folie, donc je pense que petit à petit, l'influence des gros acteurs comme ça est amenée à se réduire, même si ça fait toujours quelque chose, l'effet Elon, comme on dit, sur le marché des crypto-monnaies et sur le Doge. Voilà. Donc, on va se retrouver d'ici 1 ou 2 jours pour vous faire un nouvel update sur le marché des crypto-monnaies. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux parce que je vous fais pas mal de contenu court sur des petits sujets d'actualité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis preneur de toutes les remarques, tous les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!